Ça va et toi? Impeccable, merci de l'invitation. Merci à toi. Stéphane Ziani, bonjour. Vous êtes formateur au FC Nantes, entraîneur de l'équipe réserve. Merci d'avoir accepté notre invitation dans cette émission. D'abord, c'est moi qui vous remercie. Je suis très content de revenir vous voir. On se croise souvent et de pouvoir échanger pendant un petit moment, ça va être sympa. Donc tout d'abord, dans cette première question, on se retrouve dans un lieu qui est plutôt propice aux jeunes. Est-ce que tu aimes faire justement des fives avec tes jeunes footballeurs? Alors déjà, à la Genelière, on a un terrain qui peut ressembler à du five. C'est des établissements de qualité et c'est propice au plaisir. Dans le football d'aujourd'hui, on s'égare un peu du plaisir. On oublie que la pratique du foot, c'est d'abord du plaisir perso, mais aussi de le partager entre potes. Et à travers cette pratique, on retrouve tout ça. Et on aime venir pendant les semaines où on n'a pas de match. Généralement, on vient faire un petit tour ici. Très récemment, le FC Nantes s'est qualifié en quart de finale de la Youth League avec notamment un déplacement à Salzbourg qui est prévu fin février. Comment tu vois justement le développement de ces jeunes à travers plusieurs compétitions européennes? Alors déjà c'est top parce que dans l'adaptabilité, c'est changer de catégorie à chaque fois entre certains qui jouent en N3 avec nous, qui font la gambarde là quand même avec les U18, qui jouent parfois en U19 et qui font cette compétition qui réunit un peu plusieurs catégories. Ça c'est super positif et puis c'est des matchs de très haut niveau. On peut remercier aussi la direction de nous avoir mis à disposition la Beaujoire et c'est des émotions extraordinaires. Et puis je vous avoue que personnellement j'ai eu des frissons quand j'ai vu le nombre de spectateurs qui étaient présents lors des deux confrontations. Ça m'a conforté dans l'idée que les gens aimaient la formation et avaient envie de voir au FC Nantes des jeunes. Est-ce que tu as encore des contacts avec certains joueurs qui sont passés par ton équipe? Je pense notamment récemment à Colomani, à Doucet, des joueurs qui ont émergé, qui ont maintenant quitté le club. Alors oui, Lohan qui est toujours sous contrat, je garde toujours un lien puisque les joueurs prêtés, notamment je pense à Junior Diaz aussi, qui est à Annecy, là, qui fait des bons matchs en Ligue 2, forcément, et les anciens, on a toujours... c'est nos poulains, donc même si on ne s'appelle pas toutes les 5 minutes, forcément, et ils ont leur vie à faire, et puis c'est normal. Mais c'est vrai qu'à chaque fois, c'est un vrai plaisir de les retrouver. Et concernant les joueurs prêtés, on a un lien, puisqu'on leur envoie chaque semaine leurs actions. On essaie de garder justement une proximité pour savoir comment ça se passe. Le journal Nantes Sport a révélé dans son numéro du mois de janvier que tu avais eu pas une altercation, mais un petit différend avec Christian Gourcuff concernant justement la gestion de la formation. Toi justement, quelle est ta vision et le rôle d'un coach de Ligue 1 et quel est le rôle d'un coach de réserve? Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que les coachs pros ils ont une facilité de communication qui est incroyable. Nous, notre rôle de formateur, c'est d'être dans l'ombre, de pas communiquer, de travailler dans l'ombre. On n'a pas besoin de la lumière, sauf que souvent, les coachs pros, il n'y a qu'un son de cloche. Et c'est vrai que j'ai pu lire d'ailleurs à travers ces interviews encore beaucoup d'amertume chez ce monsieur. Et d'ailleurs c'est dommage, j'espère qu'à son âge, moi je resterai pas dans cet esprit-là. On s'est réjoui de l'arrivée de Christian Gourcuff. On s'imaginait plein de choses avec un partage de connaissances et forcément, on avait hâte en tout cas de découvrir Christian Gourcuff au quotidien à la Genelière et donc c'était plutôt une bonne nouvelle pour nous. Ensuite, on a eu plusieurs réunions où au départ il nous a clairement dit qu'il s'intéresserait qu'à l'équipe première et bon, c'était comme ça. On était un peu déçus, c'est vrai, de ce manque de relation qu'il y avait puisque pour être très clair, elle était inexistante et on se croisait à peine, quoi. Heureusement que le maillot du FC Nantes nous rappelait qu'on avait le même maillot que les pros, qui nous rappelait qu'on était dans le même club. Mais ensuite, on a appris que M. Gourcuff, qui n'avait pas pris le temps de nous payer un café, s'intéressait à un projet sur l'ensemble du club et donc nous on était ravis parce que c'est ce qu'on demandait depuis un petit moment et la direction avait proposé ça à Christian Gourcuff puisque effectivement nous on était demandeurs d'avoir un projet, alors c'est toujours particulier de définir un projet mais de réfléchir sur l'entièreté du club. Là où nos points de désaccord ont été, c'est sur ce fameux 4-4-2 qui était figé. Il marquait lui son projet sur le fait d'une organisation et donc nous on voulait échanger là-dessus pour dire que c'était pas la culture du FC Nantes de s'enterrer et de s'arrêter à une organisation, on était plus sur des principes, mais de façon très positive, c'était de l'alerter là-dessus, puisqu'il venait humblement, a priori, apporter sa pierre à l'édifice et d'être juste le leader et celui qui allait lancer un projet. Malheureusement, on s'est vite rendu compte que ça voulait être un copier-coller de tout ce qu'il avait fait auparavant sans
sans rentrer avec l'ADN du FC Nantes. Et nous, on reste des garants de cette... J'avais pas envie de piétiner tout ce qu'avaient fait nos prédécesseurs et des précédents comme Coco Sodo, et j'en oublie. Donc je vais citer que lui, parce que je l'ai rencontré hier en plus. Et l'autre chose aussi où j'étais un peu remonté contre lui, c'est que pour justifier des fois ses contre-performances de son équipe, forcément il visait exclusivement les jeunes. Donc je trouvais que c'était un peu facile de leur tirer dessus, alors qu'eux, c'était ceux qui avaient besoin de plus d'indulgence. Si on se replonge un petit peu dans ta carrière de footballeur très riche, j'ai remarqué quelque chose, tu es resté rarement plus d'1 an dans le même club. Pourquoi tu es aussi peu casanier dans les clubs où tu es passé? Alors déjà, moi je suis un amoureux du FC Nantes depuis tout petit, et mon rêve de carrière c'était d'être comme Lolo Amis, de rester fidèle à mon club et de jamais le quitter, quoi. Le Real de Madrid ne me faisait pas rêver, même si c'est un club prestigieux. Pour moi c'était mes rêves de gamin, c'était je veux être joueur du FC Nantes et exclusivement un joueur du FC Nantes. Les événements ont fait qu'à un moment donné, tu es obligé de faire des choix de carrière, dans le sens où il y a une génération exceptionnelle, ma génération là, justement, qui s'était mise en place. Après un départ à l'armée, moi c'était à l'époque il y avait l'armée. Tu as joué d'ailleurs dans l'équipe de France militaire, tu as une sélection. Ouais. C'était soit je restais, mais je sentis qu'il y avait vraiment une très belle équipe qui était mise en place, et j'avais des opportunités pour justement aller prendre mon bâton de pèlerin et aller découvrir d'autres clubs et puis de me mettre en situation. C'est ce que j'ai choisi, et après les événements là, ont fait que j'ai changé. Et pourtant, paradoxalement, j'ai besoin de stabilité, et je suis très engagé quand je porte un maillot. Justement, si je t'évoque le nom de Ludovic Blas, ouais. Un Nantais qui est récemment parti au Stade Rennais, ouais. Qui est maintenant, les avis sont très mitigés au sein de la communauté du FC Nantes. Toi, tu as décidé que le Stade Rennais et les Girondins de Bordeaux étaient deux destinations. Ouais, j'ai pas honte. Je crois que c'est pas parce que tu vas porter les maillots. Alors c'était pas la même rivalité qu'aujourd'hui. C'était pas le même club que ne l'est le Stade Rennais aujourd'hui. D'ailleurs, c'était marrant puisque j'avais fait un échange avec Jocelyn Gourvenec qui était venu à Nantes, et moi j'étais parti à Rennes. Je crois que ça n'empêche que on peut être... moi, je suis un amoureux du FC Nantes, tout le monde le sait. Mais pour autant, j'ai porté le maillot de Rennes, de Bordeaux, effectivement, qui a été d'ailleurs Bordeaux, qui est un club qui ressemblait beaucoup au FC Nantes, où j'ai passé également des bons moments. Mais c'est certain qu'il n'y a pas de comparaison entre mon club de cœur et les clubs où j'ai pu, et j'en oublie, Lens, le Racing Club de Lens, qui a été une aventure extraordinaire, les deux clubs corses, le Sporting. Au-delà du foot, ça a été ma vie d'homme qui s'est transformée à chaque fois par des rencontres, des lieux, des personnes, voilà. Donc tu as été au club de 1991 à 1994 avant de faire un retour de 2000 à 2004 et d'obtenir ce fameux titre de champion de France en 2001. Quelle a été justement la meilleure période pour toi et celle qui t'a le plus permis de te développer au sein du club? Déjà, moi, je remercierai jamais assez le FC Nantes qui m'a, je pense notamment à Reynald Denouex qui a été notre formateur, et Jean-Claude Sodo qui a pris la suite, et tous mes éducateurs. Je pense à M. Baudouin, M. Gatin, et tous ceux que je peux côtoyer encore aujourd'hui, qui nous ont construits en tant qu'hommes. Ce que je disais, qui était super important, on a eu une éducation incroyable, footballistique certes, mais aussi humaine. Après, c'est l'âge aussi, l'évolution, donc quand forcément, j'étais parti un peu déçu de ne pas rester avec ma génération, les Wedek Pedros, Christian, Carambeu et tous les autres, parce que c'était ma génération, on avait passé tellement de moments, c'était l'apothéose, c'était de vivre ça avec eux. Et ensuite, après, quand je reviens, j'ai 29 ans, donc je suis plus le même homme, et je découvre une belle génération aussi, différente. Et je retrouve mon entraîneur de formation, Reynald Denouex. Donc ça a été déjà un retour, c'était pas programmé dans le sens où je savais pas si j'allais avoir l'opportunité, mais c'est vrai que dans ma carrière de joueur, c'était un élément important de revenir, et surtout de gagner un titre avec mon club formateur, c'était des émotions incroyables. Justement, Reynald Denouex, un des entraîneurs les plus mythiques, si ce n'est le plus mythique du FC Nantes. Est-ce que c'est lui qui t'a, pas forcément dans les paroles, mais dans les actions, qui t'ont fait te diriger vers une carrière au final d'entraîneur? C'est vrai que de par mon jeu, je suis un milieu de terrain. Le milieu de terrain, il s'intéresse forcément à tout ce qui est le jeu. On est des relais constamment. Au départ, j'avais pas prévu d'être entraîneur. Et rapidement, les premiers pas que j'ai pu faire, ça m'a plu tout de suite. Et puis c'est vrai qu'en étant formateur au FC Nantes,
on se doit d'apporter tout ce qu'on a pu nous apporter. Alors c'est des phrases bateaux, mais c'est vraiment sincère. C'est que dans notre engagement au quotidien, on a la sensation de porter quelque chose de lourd, hein, l'histoire du FC Nantes, qu'on doit faire perdurer. Alors il y en a qui se chargent de le faire depuis l'extérieur, nous c'est depuis l'intérieur, où justement avec tous mes collègues qui ont tous une histoire, et je pense notamment au directeur du centre de formation, Samuel Fenilla, on est attaché à garder ses valeurs et que le club, dans son évolution, qu'on maintienne le cap là-dessus. Stéphane, on va voir si encore quelques années après, ton pied droit est aussi bon. Je te propose un jeu que doivent bien aimer faire tes jeunes, un crossbar, 5 frappes, puis mort subite. Allez, on y va. Honneur à l'invité. Non, vas-y, à toi, à l'épaule. Ok. Oh là là, il met la pression. T'as la pression. Putain, j'ai la pression. Regarde, je vais même te chambrer, je la mets dans la lucarne. Allez, ballon de... 2 pour l'instant. Si je rate, c'est fini. Ouais. Tu vois, je suis sympa, je voulais du suspense. Ah oui. Joué. Oui. Tu vas prendre ma place. Donc voilà, c'est officiel, je signe en tant qu'entraîneur de la réserve du FC Nantes. Non, attaquant, avançant. On remercie l'Urban Soccer de Saint-Sébastien pour nous avoir accueillis pour cette interview. Qu'est-ce que l'Urban Soccer? C'est tout simplement un complexe de 7 terrains, vestiaires, douches comprises. Avec la location de terrain pour 1 heure, vous pourrez vous amuser entre amis, avec votre famille ou en entreprise. Tout simplement de 7 à 77 ans, avec notamment un partenariat avec le FC Nantes et la FC Nantes School Academy.